Le président Abdelmadjid Tebboune, assis dans la salle du Conseil de sécurité à El Mouradia ce 19 mars 2026, entouré de ses généraux et conseillers au visage grave, sous la lumière bleue des écrans tactiques affichant les dernières résolutions onusiennes et les positions diplomatiques marocaines, a pris une profonde inspiration avant de déclarer d'une voix ferme et sans appel, lors d'une allocution surprise diffusée en direct sur les chaînes nationales et relayée instantanément par les agences mondiales. L'Algérie ne normalisera jamais ses relations avec le Maroc tant que Rabat n'aura pas renoncé à son occupation illégale du Sahara occidental, reconnu le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination via un référendum libre et équitable sous supervision ONU, et cessé toute ingérence déstabilisatrice dans les affaires intérieures algériennes. Car ce qui est en jeu n'est pas une simple rivalité régionale, mais la dignité d'une nation et le respect du droit international. Cette position, réaffirmée avec une intensité rare, a fait l'effet d'une bombe dans les capitales maghrébines et au-delà, marquant le refus catégorique et renouvelé d'Alger de toute normalisation malgré les pressions internationales croissantes. Les médiations américaines actives depuis la Madrid Roadmap 2026, et les appels répétés du roi Mohamed VI à un dialogue fraternel et sincère, sans vainqueur ni vaincu, n'y ont rien changé. Tebboune a expliqué que la rupture diplomatique de 2021, la fermeture hermétique des frontières depuis 1994, la reprise des hostilités limitées par le Polisario en novembre 2020 après l'incident de Guerguera, et l'accumulation des reconnaissances internationales du plan d'autonomie marocain sous souveraineté, États-Unis en 2020, France en 2024, Espagne, Israël, et récemment une quarantaine de pays africains et européens, ne constituaient pas une évolution acceptable, mais une tentative de fait accomplie imposée par la force et le lobby atlantiste. Soulignant que l'Algérie, fidèle à son engagement historique envers la décolonisation et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes depuis la résolution 1514 de l'ONU en 1960, ne pouvait trahir la cause sahraoui sans renier ses principes fondateurs et son rôle de championne du tiers-mondisme. Cette fermeté s'explique par plusieurs facteurs profonds et interconnectés, le sentiment d'encerclement stratégique face à un Maroc renforcé par les accords d'Abraham de 2020, les partenariats militaires avec Israël, drones, cybersécurité, armement, la crainte d'une normalisation maroco-israélienne qui marginaliserait définitivement le Polisario et l'Algérie dans le dossier saharien, la peur que tout gel bilatéral sans règlement du Sahara légitime l'annexion de facto et prive Alger de son principal levier régional, les tensions sécuritaires au Sahel où Alger accuse Rabat de soutenir indirectement des groupes hostiles via des alliances avec des acteurs du Golfe, et enfin la mémoire collective algérienne nourrie par la guerre des sables de 1963. Les différents frontaliers post-indépendance et le sentiment que le Maroc cherche depuis toujours à contenir l'influence algérienne au Maghreb. Ce refus obstiné de normalisation, malgré les coûts économiques colossaux, frontières fermées égale pertes estimées à plusieurs milliards de dollars par an, tourisme bloqué, gazoduc Maghreb-Europe fermé depuis 2021 obligeant l'Algérie à exporter via des routes plus coûteuses, s'explique aussi par une logique interne, consolider l'unité nationale autour d'une cause sacrée, détourner l'attention des défis économiques et sociaux post-Irak, renforcer la légitimité du pouvoir militaire et du président Tebboune face à une opposition interne qui critique parfois son intransigeance, et maintenir une posture de résistance anti-impérialiste qui résonne dans le sud global et auprès d'alliés comme la Russie, la Chine et certains pays africains. Tandis que le Maroc, sous Mohamed VI, multiplie depuis 2021 les appels à la réconciliation, discours du trône de 2021, 2023, 2025, en proposant un dialogue sans préalable et en présentant la normalisation comme un impératif pour la stabilité régionale, la prospérité partagée et la lutte contre le terrorisme, une offre que Rabat juge réaliste car soutenue par une dynamique internationale croissante, résolution 2703 de 2023, 2797 de 2025 qualifiant le plan d'autonomie de « sérieux, crédible et réaliste », reconnaissance successive par des pays africains et occidentaux, Alger perçoit cela comme une tentative de normalisation forcée contournant le droit à l'autodétermination et marginalisant le Polisario. Les négociations secrètes facilitées par les États-Unis sous Trump en 2026, Madrid puis Washington, avec une rencontre quadripartite inédite, Maroc, Polisario, Algérie, Mauritanie, n'ont pas abouti à une avancée décisive sur le fond. Alger a accepté de discuter sur la base technique de l'autonomie mais refuse toute reconnaissance de souveraineté marocaine et exige toujours un référendum incluant l'indépendance comme option. Ce blocage persistant alimente une rivalité qui dépasse le Sahara pour toucher l'influence régionale, les ressources énergétiques, la compétition sur les marchés gaziers européens et africains, la sécurité au Sahel, les accusations mutuelles de soutien à des groupes armés, MAK en Kabylie pour Alger, groupes hostiles pour Rabat, et même la politique intérieure. Les deux peuples, pourtant unis par une histoire, une langue, une religion et une géographie commune,
reste prisonnier d'une guerre froide coûteuse qui paralyse le Maghreb, empêche l'intégration économique, Union du Maghreb arabe gelée depuis 1994, et expose la région à des risques accrus de déstabilisation. Tebboune réaffirme que la normalisation ne viendra qu'après justice pour le peuple sahraoui, tandis que Mohamed VI, dans son discours du trône d'octobre 2025, appelait à dépasser les divergences pour construire un avenir commun. Ce passif qui dure depuis un demi-siècle continue de hanter le Maghreb et de diviser le continent africain. Avec l'Union africaine toujours partagée entre reconnaissance de la race des soutiens croissants au Maroc, les États-Unis poussant pour une solution pragmatique via l'autonomie afin de stabiliser la région et contrer l'influence russe et chinoise, l'Europe observant avec inquiétude une rivalité qui fragilise la sécurité énergétique et migratoire, et les peuples des deux côtés fatigués par des décennies de division, espérant secrètement que derrière les discours durs se cache encore une porte étroite vers la réconciliation. Mais pour l'heure, la position algérienne reste inflexible, ancrée dans une conviction profonde que céder sur le Sahara serait trahir non seulement les Sahraouis, mais l'âme même de la révolution algérienne et de sa diplomatie anticoloniale. Une fermeté qui, malgré son coût humain et économique, maintient Alger comme voix discordante mais influente dans le sud global, empêchant toute normalisation facile et rappelant au monde que certaines causes restent sacrées et non négociables, même au prix d'un isolement relatif et d'une rivalité persistante qui continue de définir les équilibres maghrébins en cette année 2026. Pourtant, au-delà des lignes rouges officielles, des signes ténus émergent, la participation algérienne même réticente aux Rounds de Madrid en février 2026 montre un pragmatisme diplomatique croissant sous pression américaine, les coûts cumulés de la division, estimés à plus de 2% du PIB régional annuel perdu, pèsent de plus en plus lourd sur les deux économies, et la fatigue populaire, exprimée dans des forums anonymes ou des murmures familiaux transfrontaliers, nourrit un désir croissant de dégel. Si une fenêtre s'ouvre un jour via un compromis sur une autonomie élargie avec garanties internationales renforcées pour les droits sahraouis, ou un geste symbolique fort de Rabat sur le référendum, elle exigerait un courage politique rare des deux côtés, admettre que la dignité nationale ne s'oppose pas nécessairement à la coexistence, et que la vraie victoire maghrébine résiderait peut-être dans un Maghreb uni, capable enfin de peser ensemble face aux défis du XXIe siècle plutôt que de s'épuiser dans une confrontation stérile. Pour l'instant, cette porte reste entrebâillée, mais verrouillée par l'histoire et les principes. L'avenir dira si 2026 marquera le début d'un tournant ou la prolongation d'un statu quo douloureux.